Allez, aujourd'hui je tourne cette vidéo, mais je sens que ça va me prendre un temps de dingue. Et puis comment faire le test d'un GPS pour vélo sans faire une vidéo hyper cliché? Le problème c'est que j'ai tellement traîné à vous parler de ce petit GPS que tout le monde l'a déjà fait. Et comme beaucoup de créateurs de contenu, je suis confronté à ça. Et ça, c'est un des trucs qui m'empêche clairement d'être créatif. Alors, quand une boîte comme IGP Sport me demande de tester leur GPS, la procrastination, c'est terrible au point que je vais vous envoyer un générique histoire que cette vidéo soit plus longue. Merci Georges. On va revenir sur ce petit test de l'IGS 630 que j'ai pu emmener en sortie vélo en comparaison avec mon Garmin. Donc je l'ai emmené notamment dans la forêt de Meudon et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors au niveau de l'application que vous retrouvez sur votre téléphone, c'est très fluide. Elle est hyper simple d'utilisation. Les mises à jour se font hyper facilement et ça c'est plutôt cool. Allô? Oh non! J'ai oublié d'emmener le doudou de mon fils à la crèche. C'est pour ça qu'on perd tellement de temps à faire des vidéos. Je disais donc que ce GPS est cool et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a une appli sur smartphone qui est hyper bien faite et hyper jolie. Et ce qui est top avec cette application, c'est que c'est hyper facile d'y transférer un fichier GPX directement dans le GPS en passant par l'application smartphone. Donc là je suis sur Strava, je vais prendre un de mes itinéraires, par exemple le Gravelman. Hop, je vais l'ouvrir. Hop, je vais en exporter le GPX. Bing, le GPX, je vais le copier sur mon téléphone portable via le cloud. Hop, je vais le mettre là. Dans Documents, je dois avoir un truc qui s'appelle Garmin. Hop, je mets ma trace GPX dedans. Touc. Ensuite, il me suffit de prendre le téléphone portable. Je vais dans l'appli IGP Sport. Hop. Je vais dans mon compte, mes itinéraires, rajouter un itinéraire, importer un itinéraire. Là, je vais sur mon téléphone, dans l'iCloud Drive, dans mes documents Garmin. Hop, et je prends le Gravelman 120. Tac, je le rajoute, Gravelman 120. Est-ce que je veux mettre une remarque? Est-ce que je veux savoir qui veut le faire, etc. Quel type de sport, route ou VTT? Alors, c'est le seul problème, c'est qu'il n'y a pas gravel. On va mettre comme ça et on va faire sauvegarder. Et voilà. Tac, on retrouve le truc et il ne reste plus qu'à l'envoyer au compteur. Voilà, c'est fait. Je retourne dans mon GPS. Hop. Je vais dans navigation, route, navigation. Hop, je clique et je retrouve bien un Gravelman 120 qui est ici. Tac. Il va me le charger et je n'ai plus qu'à lancer la navigation. Il faut bien avouer qu'au niveau de l'utilisation, ce petit GPS est pas mal du tout. Ouais, j'arrive. Merci. J'ai reçu ça.
qui est vraiment cool avec ce GPS, c'est qu'on peut configurer chaque page de data directement dans l'application, ce que par exemple Garmin ne fait pas. Il suffit de hop, choisir sa page et modifier directement les petits écrans en appuyant sur éditer et on peut carrément tout changer et c'est envoyé directement au GPS. Tout ça c'est bien joli mais il fait beau, alors on va aller faire un petit tour en vélo. Et avant de partir, je vais changer ce support pour radar Varia qui est vraiment de la merde, c'est celui fourni par Garmin et je l'ai déjà perdu la dernière fois. Voilà, ça tient pas. J'ai acheté celui-là sur internet, 16 balles je crois. C'est quand même mieux fichu, hein. Hop, avec une vraie vis. Que dire sur ce petit GPS? Eh bien, déjà, une première chose, c'est qu'il est équipé d'une monture Garmin. Et ça, c'est plutôt pratique au niveau des accessoires. Donc, si vous cherchez un système de montage un peu différent que celui fourni par IGP Sport, eh ben, ça va être assez facile à trouver. On va y retrouver toutes les données qu'on trouve classiquement sur un GPS, c'est-à-dire vitesse, vitesse moyenne, temps autour, etc. Si on a des capteurs comme un capteur de cadence, un capteur de puissance, ben on va retrouver aussi ces datas. Il y a une connexion avec le téléphone portable, ce qui fait qu'on va pouvoir recevoir ces SMS, mais pas y répondre. Et on va aussi avoir la météo, par exemple. Alors, bien évidemment, certaines fonctionnalités qu'on retrouve sur des compteurs plus haut de gamme, comme un Garmin 1040, le Stamina, le Clim Pro, ça ne va pas y être. Mais néanmoins, pour un petit compteur à 170 €, je crois, c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne la navigation, eh ben, on a une carte simple mais claire, donc c'est plutôt facile à suivre. Par contre, il n'y a pas de recalcul si vous vous éloignez de la trace. Il va falloir la retrouver directement par vous-même quand vous avez fait un parcours. Est-ce que je recommande ce GPS? Oui, mais pas pour toutes les pratiques. En effet, si vous faites du gravel ou bien du VTT sur les chemins caillouteux, à cause de sa petite taille, il n'est pas super lisible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ce petit test de l'IGS 630. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Bah Georges, mon verre? Alors d'abord, t'arrêtes de m'appeler Georges et en plus, je suis pas ton larbin, ok? Et si vous voulez gagner cette IGS 630 ainsi que tous les accessoires qui vont avec, c'est-à-dire le capteur de puissance, le capteur de cadence, la ceinture cardiaque ainsi que l'accessoire pour le monter sur votre vélo, et ben c'est très simple, il suffit de mettre un pouce levé sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et de me mettre en commentaire la raison pour laquelle vous faites du vélo de gravel. Voilà.